Vous n'avez pas le moral et c'est normal, c'est la rentrée, il fait pas beau, l'été touche à sa fin. Vous allez retrouver votre travail, les vacances sont terminées. Mais vous avez de la chance dans votre malheur, car c'est aussi la rentrée pour nous. Et pour fêter dignement le début de cette deuxième saison d'Au cœur de l'extrême, on s'est dit qu'on allait vous donner un supplément de sable, de ciel bleu et d'océan, en vous faisant vivre de l'intérieur l'édition 2017 du Lacano Pro. Alors il s'agit de surf, c'est à Lacano, c'est maintenant et c'est surtout après le générique. Alors le Lacano Pro, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un passé, un présent et un futur. Le présent, c'est aujourd'hui, c'est la compétition. Le passé, pour mieux le cerner, on va aller voir Laurent. Laurent, c'est le président du Lacano Surf Club. Forcément, c'est un local, c'est un historique de la place. Et avec lui, on va revenir aux origines de cette compétition qui aura bientôt 40 ans. Donc c'est l'une des plus anciennes compétitions de surf en France, mais également en Europe. Et en ce qui concerne le futur, on va retrouver Hervé qui est l'organisateur de cette édition, mais également des 3 prochaines. Et vous verrez, il ne manque pas de projet. En fait, le Lacano Pro, à la base, ça naît à l'occasion d'une compétition. Le hasard est incroyable. À Seignos. Seignos, championnat d'Europe de surf. Il n'y a pas de vagues. Et il y a 2 membres du Lacano Surf Club qui sont donc sur Seignos, qui voient donc tous ces compétiteurs qui sont venus d'Europe. C'est rare, hein, 79, que tout le monde se croise comme ça et se retrouve au même endroit au même moment. Et ils proposent à tout le monde de se retrouver fin septembre pour organiser une compétition entre eux à Lacano. Et il se trouve qu'il y a Greg Lower qui est dans le coin et qui est en train de faire un petit peu de surfing et de commercial sur place. Et Greg Lower déboule sur cette compète avec plein d'Européens dessus. Et là naît l'histoire du Grand Prix international de surf de Lacano qui progressivement va devenir le Lacano Pro. Il y a plein de grands moments, il y a le passage en WCT avec la venue de Kelly Slater, 19 ans, jeune étudiant californien, protégé de Tom Curran à l'époque, qui déboule ici. On en avait déjà entendu parler un petit peu dans les médias américains, il avait remporté le tour universitaire. Il vient ici, il va jusqu'en quart de finale et il est obligé de reprendre l'avion pour aller finir son année scolaire aux États-Unis. Donc ça c'est une anecdote pour les plus jeunes. On se rappelle de la victoire de Charlie Martin, on se rappelle de la victoire de Maximus Sono, on se rappelle de la victoire de Toledo, de la double victoire de Medina. Donc je peux t'en raconter des pas mal comme ça où Medina ici, tout le monde connaissait Medina sur les gauches, il gagne sur une droite. Il fait le Pro Junior, derrière il enchaîne sur le QS et il gagne. La même année il remporte sa qualification pour le CT. Voilà, l'histoire à Lacano, c'est pas que simplement une compétition, c'est une compétition où il s'est passé plein de choses. Nous sommes avec Hervé donc, qui organise ce Lacano Pro aujourd'hui à Lacano. Alors d'abord Hervé, j'ai une question un petit peu polémique. On est au mois d'août. Pour le surf, le mois d'août en France, c'est pas l'idéal. Pourquoi maintenir cette compétition ici sur la côte atlantique au mois d'août et pas essayer d'aller chercher les swells d'automne par exemple? Alors vous le voyez derrière moi, à Lacano il y a toujours des vagues, même au mois d'août. Non, l'objectif c'est de pouvoir proposer une compétition internationale au grand public. Parce que voilà, le surf a aussi besoin de se démocratiser, de s'ouvrir sur l'extérieur. Il ne faut pas que ça reste un microcosme concentré sur les surfeurs. Il y a déjà une grande compétition en Nouvelle-Aquitaine, début octobre, qui est le CT d'Osgore. Et donc c'est vrai que la période du mois d'août à Lacano, avec tous les touristes qu'il y a dans la station, permet de faire une belle animation pour la station, et 2, au surf de s'ouvrir sur le grand public. Mais dès cette année, on a ouvert des ateliers de skate, de roller, qui marchent très très bien tous les après-midi. Il faut aller sur le skatepark et c'est plein tous les après-midi. Je pense que l'année prochaine, on va amener du BMX aussi, pour pouvoir proposer une activité toute la journée. Parce qu'on sait que l'organisation des compétitions de surf, et nous on l'a un petit peu appris là, au fur et à mesure, hein, en fonction des vagues, de la marée, de l'horaire, on n'a pas toute la journée quelque chose à proposer au public. Donc c'est important de pouvoir lui proposer d'autres initiations. On a fait du skim pendant 2 jours là, sur le parking, ça a super bien marché aussi. Donc on sait déjà que l'année prochaine, il y aura tous les jours un atelier de skim pour les enfants.
Donc voilà, on a vraiment cette volonté d'avoir un grand festival de la glisse sur Lacanau au mois d'août, mais bien sûr de garder et d'enrichir encore le plateau de surf. Est-ce qu'il y a chez vous une volonté peut-être de monter en gamme dans l'avenir, justement pour avoir une compétition plus relevée et puis peut-être aussi pour offrir aux surfeurs français des conditions plus intéressantes pour eux en termes de points et donc de classement au QS. Exactement, on a eu la visite mercredi de la direction de la WSL qui a été enchantée par les infrastructures qu'on a mises en place sur l'événement. Rien que les infrastructures nous permettent demain d'ambitionner de monter de catégorie dès 2018. Donc voilà, ça va être une des missions de l'hiver de pouvoir réunir aussi tout le budget parce que monter de catégorie ça veut dire augmenter le prize money, augmenter une partie de l'organisation aussi. Mais oui, un objectif majeur pour le surf l'année prochaine c'est d'avoir, si on pouvait au moins sur les hommes déjà passer en QS 3000 ce serait très bien. Les deux ambitions sportives sur le surf l'année prochaine, on va regarder comment accueillir le pro junior en ouverture du Lacanau Pro avant les hommes et les femmes. Et on va regarder pour monter d'une catégorie de QS chez les hommes. Alors avant de s'intéresser à ce qui se passe sur la compétition, tout de suite maintenant, et surtout à Vincent Duvignac, qui est en train de déchirer complètement et qui a eu une journée et une nuit très remplie, mais ça il nous en parlera tout à l'heure. On va aller retrouver Titouan Boyer, c'est un jeune surfeur français de 19 ans et j'ai passé la journée d'hier avec lui. Et vous allez voir que quand on est surfeur sur une compétition, mais qu'on passe dans la dernière série de la journée, eh bien il faut l'occuper sa journée. Là en fait je suis juste venu encourager Enzo et regarder surfer. 9.63. Boost. 20 seconds remaining, guys. So once again the situation change with the last of red. 3, 2, 1. Ça partait plutôt bien au début et à la fin là, il n'y a pas eu trop de bonnes vagues dans la série. Du coup en fait les scores étaient assez petits et le rouge a eu besoin que d'un point et quelques pour passer. Et il a fait juste à la fin et du coup Enzo est passé de, Enzo a fait 1, 2, 3 en fait. Et du coup il s'est fait éliminer. Voilà. Je suis la dernière série de la journée en fait. Du coup ça fait long à attendre. Du coup je pense que je vais peut-être aller manger un petit truc avant ma série parce que faut pas manger trop tard sinon je vais être trop lourd. Et après je pense que je vais rentrer à l'hôtel me reposer. Rester dans le site de compète en fait c'est assez fatigant, ça te mange pas mal d'énergie. Donc souvent on a tendance à rentrer à l'hôtel pour se reposer un peu et arriver une ou deux séries avant la note pour regarder les vagues et pour savoir où se placer en fait. Tout dépend de comment ils avancent. Là pour l'instant je pense que je suis sûr que je vais surfer aujourd'hui. Mais il faut aussi que j'aille faire un free surf pour me réveiller parce que j'en ai pas fait encore. Normalement on le fait tôt le matin mais j'ai préféré dormir un peu ce matin. J'ai fait champion d'Europe pro junior l'an dernier et du coup en fait j'ai une wildcard pour tous les QS en Europe. Et du coup en fait j'ai la chance que dans les QS en Europe il y ait 2 6000 et un 10 000. Du coup en fait je peux rentrer dedans pas du tout grâce à mon classement mais grâce à cette wildcard en fait. Les points montent beaucoup plus vite sur les 6 000 et 10 000, du coup si j'arrive à passer quelques tours, je peux peut-être me qualifier sur les 10 000 là maintenant grâce au classement. Mais c'est fait vraiment beaucoup de gens forts du coup, je verrai, je vais me lâcher, on verra. Encore 3, ça fait 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ouais, je suis dans 6 heures à peu près. J'ai plutôt bien commencé ma série et au final, au milieu de série, j'ai eu assez de mal. J'aurais pu vraiment mieux faire. Je suis tombé pas mal de fois, j'ai fait un mauvais choix de vague. Pas mal de petites erreurs à corriger pour les autres compètes. Ma stratégie c'est de prendre 2 bonnes vagues direct pour après essayer d'améliorer et faire des meilleurs scores. Mais j'ai même pas réussi à avoir de bonnes vagues donc voilà. Là il n'y a personne. Oui. Au moins on a une terrasse quand même. Mais là on voit le site de compète, regarde, du vis sur la vague. Ouais, c'est un 2 pièces, hein. En fait. Et comme nous on a juste la douche, on n'a pas les toilettes, et lui il a la douche et les toilettes, du coup on traverse. Du coup, on a un sorte de petit appartement avec terrasse et vue sur mer. Là c'est la 8, du coup je passe dans 8 séries, c'est-à-dire dans presque 3 heures je passe, dans 2 heures et 40 minutes. Bah là en fait, souvent la WSL nous envoie des liens, en fait, avec, ils nous conseillent des hôtels qui sont pratiques.
Et puis souvent je cherche de mon côté, ma mère cherche de son côté. Et comme souvent elle arrive mieux que moi à trouver. Ouais. Les mamans. Les mamans, ouais. Et du coup souvent on prend, voilà. Et là on est content, enfin on est à côté, parce que c'est chiant de prendre la voiture le matin et tout. On n'a pas le droit d'être dessus normalement. En fait. Mais voilà, c'est un secret, on ne le dira pas. Merde, je croyais pas qu'il allait replaquer moi. Il y a l'immense premier, un flotte, et un immense dernier. Oups. Ouais, je vais avoir froid, je pense. Mais je reste pas longtemps. Et entre les deux, entre ta session de free et ta série, tu fais quoi? Je pense que je vais revenir ici, me changer, me mettre au chaud. Et retourner voir la mer. Et retourner voir les vagues un peu. Alors ma série, hop, je suis la dernière de la journée. C'est la 16e, hein, c'est ça? Ouais, faut pas rester non plus trop longtemps sur... Ouais, le site de compète, il est fatigant. Non, parce qu'en fait, n'empêche, tu sais, et en plus quand il y a tes potes qui passent, enfin consciemment tu stresses, enfin consciemment même tu stresses. Et du coup ça te donne plus d'énergie quand même. Et des fois tu t'éparpilles et tu penses quand même à autre chose, plus à eux qu'à toi. Enfin... Bonjour. Salut. Bonjour. Ah bah on les a perdus. Bah là je vais surfer avec Enzo et Thomas en fait. Mon free surf avant ma série. Voilà. Yes, à plus. Ciao. Blue serve with 4.5 and white falls. Ouais, à plus. Allez, bonne chance. Merci. Là, je vais à gauche, là, en fait, m'échauffer et me concentrer un peu dans ma série, quand même. Et voilà. Et ouais, me concentrer et m'échauffer. C'est parti pour le surfeur en bleu. Ouais, à plus. Ça décolle. 6.17, 10 minutes, 30 seconds to go. Ça va partir pour anticulière en rouge. Frontside sur cette gauche. Quand je sais pas, j'étais pas bien sur mes jambes, sur les droites. J'ai eu quelques droites, mais je faisais des carves et voilà. Là, j'ai pas eu trop de bonnes vagues, j'ai eu une gauche correcte, mais enfin, j'ai pas eu de bonne. Un peu merdé, je me suis un peu éparpillé et. Je sais pas, ouais, j'étais pas trop dedans. Voilà, ça arrive. Hein. Voilà, bah, l'année prochaine, on verra. Enfin, on perd plus qu'on gagne souvent, du coup. Enfin, faut passer à autre chose, ça va, c'est une compète, on a d'autres. J'apprends comme ça. Voilà. Alors voilà, ça c'était la journée de Titouan, vous l'avez vu, c'était déjà bien rempli. Et on a un autre surfeur qui a des journées très très bien remplies, c'est Vincent Duvignac. Alors Vincent, explique-moi. Je t'ai vu hier soir, il devait être 16h, 17h. Tu gagnais ta série donc du round, ça devait être le 3. Ouais. Et tu avais ce matin 4, ta série du 4. Ouais. 5 ce matin. Ouais, 5 ouais. ce matin. 5 ce Donc matin. hier c'était le 4, il était 16-17h. Et ce matin entre 8h et 9h je crois, assez tôt. Normalement entre les deux, un athlète normalement constitué va faire un bon gros dodo pour être en forme. Alors je rappelle qu'on est ici à la Cano. Qu'est-ce que tu as fait de ta nuit toi? J'ai fait une sorte de fête, mais j'ai surfé. Alors j'ai participé à un événement qui a lieu chaque année qui s'appelle le Anglet Surf de nuit. Donc voilà, qui est organisé aussi par la WSL. Et voilà, c'est mon sponsor, mon partenaire Rip Curl qui m'avait demandé d'être présent.
Il est vrai que maintenant je suis moins focalisé sur mes résultats en compétition. Donc pour ce genre d'événement, voilà, je me devais d'être présent. Et puis c'est un événement aussi extraordinaire. Il y avait 10 000 personnes à peu près sur la plage. Un show exceptionnel et on était éclairé par des gros ballons de chantier, des gros ballons d'hélium de chantier. C'était un super événement mais très très fatigant. Donc tu gagnes ta série ici, tu te tapes 3 heures de voiture, tu vas là-bas, tu surfes et tu gagnes là-bas. Ouais, exactement. On a gagné par équipe, donc on a fait donc on était par équipe. Donc nous on était le team Rip Curl avec Pauline Nadeau et Giroid qui est un Irlandais du team Rip Curl. Donc belle récompense, ça valait le coup de faire autant de bornes. Et... Ça, ce trophée, vous l'avez soulevé à quelle heure? On l'a soulevé à minuit et demi. À minuit et demi. Voilà, minuit et demi, puis après j'ai pris la route, donc j'hésitais encore à faire un stop par chez moi à Mimizan, mais j'étais vraiment à une demi-heure près au niveau de mon sommeil, donc j'ai décidé de tracer directement sur Lacanau où j'ai pu dormir sur place. Et je suis arrivé donc à 3 h du matin et pour un réveil à 7 h du mat pour venir surfer un petit peu avant ma série, mais finalement j'ai pris que 2 petites vagues juste pour m'échauffer et après je suis rentré directement dans le vif du sujet et au final sans stress quoi. Et du coup, tu as gagné aussi ta série? J'ai gagné, exactement, ça s'est très bien passé ce matin. Les vagues étaient un peu compliquées mais moi j'ai su saisir les opportunités et après cette série je suis retourné faire un petit somme de 2-3 heures. Tu allais terminer ta nuit? J'ai terminé ma nuit, entre exactement. Entre 2 séries parce qu'ensuite tu avais le sixième voilà. tour, je suis un peu perdu. Là en début d'après-midi, alors série très relevée, il y avait notamment Marc Lacomard qui t'était opposé, tu gagnes la série, tout à fait. Tout se passe bien, tu prends une dernière vague dans les 30 dernières secondes juste pour rentrer au bord, quoi. Ouais. Tu la surfes quand même, évidemment. Mais voilà, ce qui se passe, c'est que la série se passe bien, je la maîtrise, j'ai mes vagues, j'ai mes scores. Il y a très très peu de vagues au final, c'est 20 minutes, c'est rapide. Donc j'ai un petit peu d'avance. Mais c'est le genre de série où tout peut tourner jusqu'à la fin. Et à la fin, j'ai vu les gars prendre des vagues. Donc j'étais premier, mais j'aurais pu facilement basculer à la 3e position. Et voilà, en remontant au pic, il restait 30 secondes comme tu dis. Et il y a une petite vague qui a reformé. Et bêtement, certainement un manque de lucidité en même temps, et un petit peu de fatigue. Vu de la plage, ça paraissait logique que tu essayes d'assurer encore un maximum de points. J'ai tenté le tout pour le tout, j'ai tenté une manœuvre aérienne et la réception s'est mal passée puisque la planche a un petit peu tourné, ma jambe a basculé, ma cheville s'est tordue, donc je me suis fait une entorse à la cheville droite. Donc voilà, heureusement j'ai été pris, j'ai demandé l'assistance directement, on est venu me chercher sur la plage avec le quad. Je me suis fait ramener au village de la compétition où on m'a glacé le pied et j'ai vu le physio de la compétition qui m'a soigné. Je flippais un peu parce qu'au début on m'annonçait qu'on allait m'amener à l'hôpital me plâtrer. Mais au final là je m'en sors avec un bon bandage, un bon gros bandage. Et puis on verra demain matin ce qu'il en sera. Donc là qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller te reposer et puis juste attendre de voir comment la cheville réagit jusqu'à demain matin, j'imagine. Ouais, exactement, je vais me reposer et prendre de l'arnica, reglacer et j'attendrai demain matin pour resurfer un petit peu avant la série pour voir ce que ça donne. Mais voilà, j'ai mal mais je suis assez confiant et surtout j'ai pas envie de briser cette opportunité de pouvoir enfin aller jusqu'au bout d'une compétition QS parce que au final, sur le Lacanau Pro du moins j'ai jamais fait mieux que 5e. Donc là pour l'instant j'y suis. J'ai atteint la 5e place, mais j'ai quand même envie d'aller un peu plus loin. Il y a quelques mois de ça, moi je suis venu ici à Lacanau pour tourner une émission et cette émission n'a jamais été diffusée parce qu'elle concernait un projet qui n'a pour l'instant pas eu lieu. Ce projet, c'est un projet de Big Wave Riding un peu particulier et c'est le projet de Rico Leroy. Rico Leroy, c'est un waterman, régional de l'étape, local de l'étape même on peut dire à Lacanau et je vous le présente tout de suite. Et on se retrouve ici avec donc un local de l'étape, je vous l'avais promis, c'est Rico Leroy. Alors, Rico, tu es, c'est une espèce de couteau suisse maritime, c'est-à-dire que
On te connaît comme surfeur tandem. Comment on appelle les gens qui font du surf tandem? Ouais, tandem surfeur. Tandem surfeur, avec une pelletée de titres. 3 titres de champion du monde, 10 fois champion de France et champion d'Europe. Donc voilà, quand même, ça se pose là. Également du stand-up, de la pirogue. Voilà, stand-up race, champion d'Europe en 2009 de stand-up race. Finaliste en 2010 en stand-up vague. 2 fois champion de France de pirogue hawaïenne de course. Champion d'Europe de pirogue hawaïenne de vague. Et là, derrière nous, donc il y a la compétition, le Lacano Pro, des surfeurs. Et toi, tu surfes pas, tu es sur un jet ski. Alors pourquoi tu es justement sur ce drôle d'engin? Je suis là pour maintenir la zone de compétition la plus sûre possible. C'est surtout pour qu'il n'y ait pas des problèmes extérieurs, des baigneurs, des surfeurs ou des surfeurs débutants qui se font prendre par les buy-in et qui arrivent dans la zone de compétition. D'accord, donc le dernier rempart. C'est ça, on est les gardiens du temple de la zone de compétition et donc tout ce qui s'y passe est sous notre responsabilité. Et justement, le jet ski, on est plutôt habitué à le voir dans des grosses vagues, ce qui est une habile transition pour que tu nous parles d'un projet que tu es en train de monter donc avec Sarah, qui est ta partenaire de surf tandem, dans des grosses vagues. Raconte-nous. En fait, on a eu l'année dernière, on est adepte des grosses vagues avec Sarah à la rame. Donc on a surfé Guettari à plus de 5 mètres, Sunset, Pipeline, les Noxet très gros. On est vraiment attiré par ce défi-là. Et l'hiver dernier, on s'est donné comme défi de tenter Bellara en tracté, en surf tracté. Pour un premier pas, pourquoi pas après le faire à la rame. Mais notre premier pas pour nous, c'était toute la phase d'entraînement, c'est le chemin qui mène à cet accomplissement qui nous a intéressés. Donc travailler l'apnée, travailler le physique, travailler la technique aussi, parce que quand on est à 2 sur une planche de surf tracté, voilà, surf tracté à deux avec des straps. Exactement, on est tous les deux strappés, donc sur une planche qui est un peu plus grande qu'une planche de tow-in traditionnelle. Qu'on a adapté, qu'on a travaillé et on a eu une tentative fin décembre l'année dernière qui a été plutôt pas mal parce que ça nous a permis de voir les phases qu'on avait bien assimilées et les phases qu'il fallait qu'on travaille un peu plus. Et donc voilà, dès septembre on reprend le chemin de la fosse d'apnée à la Teste et puis on va se remettre comme défi avant décembre de surfer Bellara et après décembre ce sera certainement sur Hawaï où on pourra peut-être aller sur Waimea à la rame, peut-être un gros Sunset et pourquoi pas Jaws. Ok, écoute, on va suivre ça de près parce que moi j'étais déjà venu vous voir l'année dernière et puis on se verra ça tous les hivers jusqu'à ce que qu'on vous y ait arriviez. cette grosse vague. Ouais. Ça me va tout à fait. Et puis après janvier tu viendras nous voir à Hawaï. Ouais, écoute, ça peut se discuter. Moi après c'est des histoires de budget, mais si on est motivé, on arrive à tout. Et ça y est, nous sommes le jour des finales, donc le dimanche, le dernier jour de ce Lacano Pro. Et bien malheureusement, la situation ne s'est pas améliorée pour Vincent Duvignac. Son entorse n'a pas vraiment évolué pendant la nuit. Il a quand même pris part à la compétition, mais vous allez le voir, tout ne s'est pas passé comme il le souhaitait. Je pensais que ma cheville allait être un peu plus souple, mais finalement j'avais un bout de bois ou même un morceau de béton à la place de la cheville, donc je pouvais pas faire de manœuvre, je pouvais pas appuyer en bas. Ouais, du coup tu as essayé d'adapter et de prendre plutôt des tubes. Ouais, du coup ma stratégie c'était de choper des tubes, malheureusement le vent a déjà tourné. Il n'y a plus trop de tubes et je me suis mis dans 2-3 tubes, j'en ai eu un sorti. C'était ma meilleure vague, 4 points. Et après de toute façon Tim a enfoncé le coup puisqu'il a eu un 7 et un 8 et j'étais combo à la fin, donc les 5 dernières minutes j'avais plus assez de temps et puis je savais que je pouvais vraiment pas forcer et je risquais aussi de me blesser sur une autre partie du corps en prenant une mauvaise boîte. Ça va être repos et je vais essayer de soigner ça correctement. J'espère que c'est pas grave surtout. Merci Vincent, tu récupères bien. Yes, merci Bruno. Malheureusement, il n'a pas eu la chance de pouvoir vraiment s'exprimer et ça c'est un peu dommage, mais j'espère avoir un autre match-up avec lui dans une autre compétition sur Anglette peut-être.
Malheureusement pour Tim Bissot, son aventure s'arrête au tour suivant face à Marc Lacomar. Le Landais, étincelant durant toute la semaine, remporte le Caraïbos Lacano Pro 2017 en battant en finale l'Australien Dean Bowen. Il succède au palmarès à Johan Duru, vainqueur l'année précédente. Voilà, on se retrouve pour la fin de ce Lacano Pro 2017 avec le vainqueur, Marc Lacomar. Alors Marc, bravo. Cette finale, elle a été difficile, elle a été, je pense, très tendue. Nerveusement, ça ne devait pas être simple. Les vagues se sont mises à être de moins en moins nombreuses. Et pourtant, on a senti que tu as maîtrisé non seulement ta finale, mais c'était le cas aussi en demi. Ouais, non, c'est sûr que les vagues étaient un peu de moins bonne qualité sur la finale, avec pas loin de la marée haute. Donc je savais qu'il allait y avoir très peu d'opportunités contre un bon surfeur, Dean Bowen, l'Australien, qui a très bien surfé tout au long de la compète. Mais après, je savais que si je restais calme, que j'étais patient, que je prenais mes vagues, je pouvais essayer de faire la différence. Et donc je suis hyper content. J'ai laissé la porte ouverte en tombant 2-3 fois. Donc je m'en voulais un peu, mais ça a suffi à la fin, donc c'est du bonus. Cette étape de Lacano, même si c'est une compète avec peu de points à la clé, déjà ça va, je pense, améliorer ton total jusqu'à présent. Et c'est surtout une très belle façon de lancer toute la série des étapes européennes du QS. Ouais, c'est ça. Pour moi, mon objectif cette année en Europe, c'est vraiment de donner mon maximum et d'avoir le plus de résultats possible. Donc ça commence par une victoire ici à Lacano. Ça fait longtemps que je viens, j'ai fait plusieurs fois 3e, 5e et tout. Donc de gagner, c'est hyper bon pour la confiance et je suis content que mon nom soit sur les vainqueurs du Lacano Pro, c'est sympa. Alors, on n'est pas bien à Lacano, hein? Franchement. Malheureusement, c'est l'heure de se quitter. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On sera au Finistère Show et donc on parlera FMX avec Tom Pagès. Et puis il y aura aussi du BMX flat et puis du BMX. Et je vous promets plein de belles choses cette année. On travaille notamment sur tout un tas de petits voyages fort sympathiques. Alors, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine au cœur de l'extrême.